Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans la première partie de ce nouveau vlog Point de Croix. Donc c'est le troisième que nous faisons avec Sarah et il va y avoir un petit changement pour ce troisième vlog puisque avec Sarah on a décidé en fait de se choisir nous-mêmes notre toile. Il n'y en aura qu'une seule pour ce vlog là. Et on a voulu choisir une toile qu'on avait vraiment envie d'avancer au maximum. Donc Sarah a choisi la sienne et ben moi après réflexion, grande réflexion, je me suis décidée à partir sur une toile que vous avez très peu vue sur la chaîne, que j'aime beaucoup, qui est très grande, puisque vous pouvez le voir là. Je pense que les personnes qui sont sur la chaîne depuis un petit moment voient éventuellement de quelle toile il s'agit. Et c'est une toile que j'avais reçue avec le site Let Me DIY, il y a déjà quelques mois de ça. Voilà, donc je vous montre la toile en question. Il s'agit, voilà, de ma jeune fille sous un ciel étoilé. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'organisation. Voilà, donc c'est une 83 par 59 en 11 CT. Donc voilà, les mesures sont là. Une très grande toile qui est très confetti, mais qui est vraiment très agréable à faire. Et j'ai hâte vraiment de l'avancer. Alors, cette toile, j'avais commencé à la bobiner. En fait, j'avais bobiné les fils et c'est pas une façon de faire qui me convient. Donc là, dans cette boîte, ben, j'avais mis le début des fils jusqu'à 20 et quelques. J'ai toujours mon petit ciseau. J'ai le découvite. Je me suis mis, donc, ben, j'ai aiguille. J'ai mon needle mender. Voilà, que j'avais reçu. Je me suis mis mon petit pompon. Alors, ça, ce sont des fils que je garde pour vous parler du... Dans le vlog, je vais vous parler aussi... pardon. Du cadre rotatif. Voilà, parce que j'ai changé un petit peu ma façon de l'utiliser. Et j'ai mis aussi mon enfil aiguille, bien entendu. Donc, hop, ça. Donc, je garde pour l'instant la boîte, hein, tant qu'il me reste des fils dedans. Après, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que c'est pas une façon de travailler qui me convient. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer hop, où est-ce que j'en suis au niveau de la toile. Et ben, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, j'ai fait tout ceci déjà. Alors, ça paraît très peu, hein, au niveau de l'image. Voilà. Vous avez la lune qui est là, qui est là. Donc, j'ai fait ça, là. Voilà. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est assez long. Et puis bon, ben, comme je m'en suis servi aussi pour le cadre rotatif, j'ai fait pas mal de modifications sur le début de mes fils, sur la fin de mes fils, etc. Donc le but vraiment c'est de l'avancer au maximum. Alors normalement sur 15 jours, on va voir si, si j'arrive à faire un petit quelque chose en 15 jours parce que je ne brode pas tous les jours, je me fatigue encore très vite. J'aimerais quand même arriver à faire toute cette section-là, voilà, avec la lune, inclure la lune et faire tout ça, là. En 15 jours, ça fait quand même beaucoup, mais je me dis qu'il y a quand même des zones assez blocs, donc c'est peut-être faisable. Voilà, je vais vous remontrer les fils de cette toile. Il y en a une quantité monstrueuse. Mais ils sont super beaux. Il y a 41 couleurs. Alors, hop, je vous remontre.
Alors par contre, je n'aime pas les cartonnettes comme ça. Donc voilà, du violet, du bleu. Là, on a du noir, du gris, du violet. On est beaucoup dans les tons de bleu et de violet, hein. Le 7, il n'y en a plus parce que c'est sur une bobinette. Voilà, donc des violets, des roses, des bleus. Beaucoup, beaucoup de bleus, hein, c'est normal, hein. Hop, je remets ça comme ça. Voilà. Donc les verts pour l'herbe. Voilà. Hop, je redescends ça. Donc de très très jolies couleurs pour cette toile que j'ai quand même trop délaissée à mon goût. Voilà, donc je me suis dit que ben, ce serait l'occasion de la faire avec vous en vlog et de l'avancer. Voilà. Donc ben là, je vais pouvoir prendre ma photo et puis ben, avanti, hein, il faut y aller maintenant. Hein. Donc beaucoup de travail à faire dessus. Et je croise les doigts pour arriver à mon objectif d'ici une quinzaine de jours. Voilà, donc on se retrouve bah, sur une section à broder. Et puis, pour moi, alors ce ne sera pas tout de suite, mais pour vous, par contre, ne partez pas, ça s'enchaîne de suite.
Alors, on se retrouve dans cette deuxième section du vlog pour vous parler de ce cadre rotatif. Rappelez-vous, je m'en servais pour la grande toile. Je vais vous montrer. Voilà. Pour cette toile-là. Que j'avais reçue avec le site Let Me DIY, donc qui fait partie du vlog. Alors là, je l'ai enlevé volontairement, hein, parce que je vais vous montrer comment est-ce que je me sers du cadre rotatif aujourd'hui. Je l'ai reçu, ça fait combien? Ça fait un bon mois, je crois, hein, à peu près. Et j'avais commencé à m'en servir comme ça. Donc, posé sur ma table, impossible de m'en servir sur mon canapé parce qu'en fait, on ne peut pas le... Enfin, sur les genoux, sur les cuisses, je trouve que c'est pas stable. Voilà, et c'est pas évident de broder avec quelque chose qui n'est pas stable. Donc, quand je me servais du cadre rotatif comme ça, je m'en servais uniquement sur la table. L'inconvénient, c'est que au bout d'un certain temps, ma toile, en fait, j'avais mis la toile de cette façon. Donc là, j'ai pas mis les attaches, hein, mais voilà. Donc c'était comme ça, en fait. Et du coup, pour broder, je travaillais beaucoup de la main gauche, puisque mes fils, la partie que je devais faire était à gauche, sachant que je ne suis pas gauchère, donc c'était pas évident. Et la main droite, pour passer la main droite derrière, c'était galère. Donc, je me suis vraiment enquiquinée. Et je me suis rendu compte que non, ça ne me convenait pas comme ça. Ça n'allait pas parce que si au début je trouvais... Alors, j'ai trouvé que pour une grande toile, avoir un cadre comme ça, pour bien l'étirer, c'est pratique. C'est pratique, c'est agréable et les croix sont bien faites. Voilà, elles sont régulières, elles sont bien faites. Bon, j'ai essayé quantité de façons pour ne pas arrêter mon fil comme je le fais systématiquement à l'arrière. J'ai galéré, donc je me suis dit non Laure, il faut vraiment que tu trouves une solution, une autre solution à ce cadre rotatif parce que à force de broder en hauteur, en fait, je recommençais à avoir des tensions au niveau des cervicales et au niveau de mes mains. Donc, c'était pas bon. Du coup, je me suis dit, au lieu de prendre cette grande largeur et hauteur, tu vas prendre la plus petite. Donc, j'ai tourné le cadre. Hop. Et je suis partie donc sur la partie plus petite avec toujours reposé sur la table. Donc, j'ai enlevé ma toile, je l'ai posée là et c'était mieux. Mais ça me convenait pas, ça me convenait toujours pas en fait. Et là, je me suis dit, eh bien en fait, tu vas enlever la rotation en fait. Le fait de pouvoir le poser sur la table, tu vas l'enlever et tu vas t'en servir de Q-snap classique. Et pour faire ça, eh ben, il n'y a rien de plus simple. On démonte. Voilà. Donc là, vous avez votre partie de Q-snap. Vous prenez la même longueur. Donc, c'est celle-là. Alors, hop. Alors, j'ai celle-là, mais je vais prendre l'autre aussi. Hein. Hop. Voilà. Et du coup... Voilà, un Q-snap classique. Bon, après, vous avez... Ça, ce sont les tubes. Bon, après, vous avez les accroches hein, qu'il faut mettre pour tenir votre toile. Hein, voilà. Mais du coup, je me suis dit que finalement, ce cadre rotatif, je n'allais pas m'en servir posé sur une table. Mais comme un Q-snap classique, c'est hyper léger. C'est très pratique, en fait. Et là, vous avez, du coup, la possibilité de faire 3 Q-snap en fonction de la longueur des tubes que vous avez utilisés. Là, j'ai le 25 par 20. Mais vous pouvez utiliser la grande, hein, du 30 avec du 20 ou du 30 avec du 25. Donc, du coup, avec le cadre rotatif tel qu'il est présenté sur les sites,
Si vous ne voulez pas vous en servir sur une table, si vous voulez vous en servir de Q-Snap, eh bien vous pouvez. Voilà. Et je trouve ça très pratique. Voilà. Bonjour à tous. On se retrouve dans cette nouvelle section de vlog. Donc c'est la toile de ma jeune fille sous le ciel étoilé. On va l'avancer un petit peu. J'ai un petit peu de temps avant de récupérer mon fils. Donc on va essayer de faire cette petite partie-là. Donc le jaune, c'est du bleu marine. C'est du 939, je crois. Alors attendez. Tuc, 930, il est où? Je regarde sur mon petit... Oui, 939. Et le violet, c'est du numéro 3 et c'est du noir. Voilà. Donc là, j'ai plus de fil bleu marine. Donc je suis en train de séparer mon brun, mes 6 fils en 2 fois 3 brins. Voilà. Bon, c'est toujours un petit peu la galère ce moment-là, mais bon. En y allant doucement, on y arrive. Alors, je vous avais dit que j'aimais pas spécialement les... Comment? Les bobinettes, mais bon, pour celui-là, hein, j'ai commencé comme ça, donc je continue. Donc, j'enroule le fil qu'il me reste, enfin que je vais pas me servir en tout cas. Hop, il va falloir que je passe aussi à la papeterie pour m'acheter un stylo indélébile, parce que le mien, bah, je l'ai plus, il a rendu l'âme, et il me faut, hop, mon enfile aiguille. Alors, je me sers du Needle Minder Pan, je l'aime beaucoup. J'avais pas fait attention, d'ailleurs, il faut que je vous le dise. Quand vous recevez le Needle Minder, vous avez dessus un plastique qui est collé. Voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu fade au niveau des couleurs. Et en fait, je suis bête parce que j'avais pas enlevé l'autocollant. Donc là, l'autocollant est enlevé et ça fait tout beau. Voilà, donc ça, je me le mets de côté. Donc j'ai pris le 29. Le 29, c'est le jaune. Alors, je vais commencer là-haut. Alors, vous voyez, j'ai mis la toile sur le cadre rotatif que j'ai transformé en Q-Snap. Voilà. Et là, je le pose alors sur mes cuisses et il est calé au niveau du trépied. Donc, ça va être parfait. Je m'aide juste, hop, pour pouvoir enfiler mon fil comme j'aime le faire. Parce que quand la toile est tendue, c'est pas forcément évident. Donc, je démarre. Hop. Et après, on va papoter un petit peu. Alors, j'espère que j'arriverai à terminer cette petite partie avant d'aller récupérer mon fils. La seule chose, c'est que il faut que vous... Non, alors, il faut que je remonte un chouïa. Voilà. Que je m'installe correctement. Alors, donc, hop, je soulève légèrement. Et on y va. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, donc, une petite partie papotage dans ce vlog, puisque la première, c'était, je vous l'ai fait en musique. Bon, après, j'arrivais pas à parler. Là, je vais discuter un petit peu. J'ai la toile qui est pas très bien tendue. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc là, j'arrive à parler un petit peu plus, mais bon, pas énormément non plus. Hein. Donc là, j'ai mis la toile sur le Q-Snap et je prends la toile à l'envers pour que ce côté-là, en fait, qui est le côté haut gauche,
soit en bas à droite pour que je puisse utiliser ma main droite. Voilà. Et en le faisant comme ça, sans avoir le cadre rotatif, eh ben, c'est beaucoup plus pratique. Voilà comment je m'en sers aujourd'hui. Sinon, alors pour vous donner juste un petit peu de mes nouvelles, je suis allée chez le médecin hier, donc on était lundi 9 mai. Donc aujourd'hui on est mardi 10, par logique. Parce que ça n'allait pas, hein, je suis toujours très essoufflée, mais bon, ça elle m'a dit que de toute façon ça allait durer quelques mois. Mais en fait, je cumule, le Covid m'a entraîné, alors une bonne sinusite, qu'aux urgences, on n'a pas voulu me traiter. Elle n'a pas compris pourquoi hier, la généraliste, parce que la cortisone est un traitement que l'on peut donner aux personnes qui sont infectées du Covid. Voilà, voilà, avec les antibiotiques, il n'y a pas de contre-indication. Donc elle était en colère, hein, parce que du coup, cette sinusite qui n'a pas été soignée, donc il y a un peu plus d'une semaine, m'a entraîné aussi une bronchite. Et j'ai aussi une gastrite. Voilà, j'ai fait la totale. Donc je douille, hein, par moment, c'est... Alors, je suis fatiguée, forcément. Je tousse aussi. Et puis, l'estomac qui a trinqué également. Donc, là, je suis sous traitement. Elle m'a repris la saturation hier pour contrôler. Et elle était bonne. Voilà, l'oxygénation du sang était bonne, pardon. Donc, elle était rassurée aussi. Et elle m'a, tiens d'ailleurs il faut que j'appelle la pharmacie, elle m'a mise aussi sous boisson super protéinée pour récupérer de la fatigue. Voilà, elle m'a dit que ce ne serait pas du luxe, donc elle m'en a marqué pour 15 jours. Le pharmacien hier me l'a commandé et il faut que j'appelle cet après-midi pour voir s'il les a reçus. Donc voilà. Alors, j'ai poireauté longtemps, hein, chez le médecin, parce que nous, nos médecins, c'est en consultation libre. J'y étais peu avant 9 h, ça va être 9 h moins 5, puisqu'elle commençait à 9 h. Il y avait 17 personnes devant moi, parce qu'en fait, le cabinet ouvre avant, les gens s'inscrivent sur la liste d'attente, après ils s'en vont et ils reviennent. Voilà, donc je suis sortie, c'était midi moins 5. Midi moins 5, le temps de sortir de Narbonne, d'aller à ma petite pharmacie qui est à côté de la maison. Parce qu'à côté du cabinet, il y avait une pharmacie, mais elle n'avait pas tout. J'ai dit non, attendez, je vais pas me retaper 40 bornes aller-retour pour un médicament, hein. J'ai dit donc c'est pas grave, tant pis, j'irai à côté de chez moi. Et quand j'ai eu mon mari au téléphone, il me l'a dit, il m'a dit mais va à côté. J'ai dit mais il est déjà midi moins 5. En plus j'avais la tête dans le fion, on vous le dit, hein, pour conduire, fou. Et il m'a dit non mais je crois qu'elle ferme à midi et demi. Et effectivement, j'y étais à midi 20. 20, ouais 20. Un petit peu plus, mais voilà. Et c'était encore ouvert. Donc j'ai eu de la chance. J'ai commencé par contre la cortisone et le traitement antibiotique que ce matin, du coup, parce que le médicament pour l'estomac, c'est à prendre à jeun le matin. La cortisone, c'est le matin. Et du coup, l'antibiotique, c'est qu'une fois par jour. Donc, comme je voulais combiner l'antibiotique et la cortisone, en fait, j'ai tout commencé ce matin. Mais elle m'a donné aussi, donc j'ai de la cortisone en cachet pendant 4 jours, je crois. L'antibiotique pendant 5 jours. Elle m'a donné aussi de la cortisone en inhalateur pour les bronches, pour arriver à mieux respirer. Et elle m'en a donné aussi en pchit-pchit pour le nez.
Voilà, donc je suis bourrée de cortisone. Ça va être top. Je sens que je vais avoir une dalle monumentale. J'espère que mon estomac va pas encore en prendre trop. Et voilà. Donc, je suis ravie. Et quand je l'ai dit à ma fille hier soir en rentrant, elle me fait « Maman, le Covid avec toi, il a été super content parce que tu as un corps dont il a pu te mettre plein de miasmes dans ton petit corps. » Ouais, c'est ça. Je m'en serais bien passée, hein, mais bon. C'est comme ça. Alors, attendez, parce que je trouve que je suis un petit peu basse. Hop, voilà. C'est quand même mieux comme ça. Donc, ouais, je m'en serais bien passée, tout ça. Et donc, je suis la seule hein, à l'avoir eu. J'ai parlé avec la généraliste du fait que mon mari avait lu un article disant que ceux qui avaient un groupe sanguin O étaient moins susceptibles d'attraper le coronavirus. Et elle me l'a confirmé. Elle me l'a confirmé, donc ma fille et mon mari ont de la chance, parce qu'ils sont O+, tous les deux. Et moi, j'ai pas de bol, parce que je suis B+. Voilà. Et elle m'a dit qu'en règle générale, les groupes O attrapaient quand même moins de virus que les autres groupes. Donc, c'est vrai aussi pour le corona. Voilà, donc si vous avez des personnes de ce groupe, eh ben, ils ont fortement la probabilité de ne pas attraper, ou en tout cas d'attraper moins facilement, parce qu'il y en a qui l'ont, hein. Mais c'est vrai que ce groupe O attrape moins facilement le Covid, ou la Covid, je sais pas comment on dit, ouais. Le virus merdique. Voilà. Donc j'ai commencé mon traitement ce matin. Et heureusement, parce que là, c'est compliqué. Alors non, hier soir, j'avais mis le pipi dans le nez et j'avais pris mes 2 bouffées d'inhalateur. Ça m'a fait du bien parce que je n'ai pas toussé de la nuit et je n'ai pas eu de toux matinal. C'est arrivé un petit peu plus tard. Il ne faut pas que je parle en fait. Voilà. J'ai encore un petit peu des ganglions, elle m'a dit, mais la gorge n'est presque plus rouge. Donc la pharyngite est passée. Et voilà. On est content. Voilà, voilà. Donc, cette toile, j'ai du mal à y aller dessus, hein, je vais vous dire. Bon, en fait, enfin, j'ai du mal à y aller. Non, en fait, je voulais quand même vous faire des sections avant de l'avancer vraiment, moi, de mon côté, pour vous montrer je vais y arriver, le résultat à la fin du vlog. Mais bon, c'est vrai que avec ce qui m'est arrivé, ben, filmer, ça a été un petit peu compliqué. Puis je me mets trop de pression aussi, je trouve. Il faut vraiment que je me calme. Voilà, j'en ai discuté avec Sarah et c'est vrai que quand j'arrive pas à faire les choses, je me mets une énorme pression pour arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc là, j'ai décidé de déstresser. Voilà. Alors, attendez, comment je vais faire là? Parce que j'ai un petit carré. J'aime pas quand j'ai des petits carrés au milieu comme ça. Alors, on va faire... Ouais, alors attendez, je vais reprendre en dessous. Je vais pas faire comme ça. Je vais l'enlever là. Attendez, je reviens. Bon, c'est pas grave, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire
Parce qu'en fait, je veux arrêter mon fil pour pouvoir l'enfiler ici. Et je veux que ce soit quand même propre derrière. Vous le savez, hein, moi j'aime bien que ce soit propre derrière. Donc, je vais déjà faire ça. Et je ferai ça quand je ferai celle-là. Donc, là, hop, je fais un retour. Alors, il y a des moments, je fais comme je suis en train de faire là, je me casse la tête et tout. Et puis, il y a d'autres moments, quand j'ai pas envie de, justement, de me casser la tête, je fais mes croix complètes. Ça, c'est... Mince, j'ai perdu mon aiguille. C'est l'heure tout craché. J'ai perdu mon aiguille. Elle est là. Hop. Alors, j'ai quand même hâte hein, de l'avancer. Que toute cette zone-là soit... Ah, vous voyez pas. Attendez, je vais réduire un chouïa. Hop. Vous voyez là? Non, vous voyez pas. Hop, voilà. Je reviendrai après. J'ai envie de finir vraiment toute cette section-là déjà. Et après de me décaler et de faire la lune. Bon, ça c'est l'envie. Voilà. Pas trop. Hop, voilà. Ça c'est mon envie. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? On verra. On verra. Parce que j'ai aussi... comment? J'ai la toile de Alice sur laquelle il faut que je travaille. Et je veux aussi avancer ce mois-ci la toile de mon chat sur la serviette et Madame au chapeau. Voilà. Donc, je vous ferai après, je pense, une vidéo en fin de mois où je vous montrerai mes avancées en point de croix. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa de faire comme ça. Alors, si je fais tac, si je monte, je suis là, je monte, tac, tac, je fais la croix complète, tac, tac, tac. Ouais, on va faire comme ça. Comme ça, après, je peux repartir pour finir mes demi-croix. Donc, hop. Une comme ça, une comme ça. Je suis bien cadrée, oui. C'est super pratique hein, quand même ce Q-snap là pour filmer comme ça. Au moins, je suis bien droite. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce qui est bien, c'est que ayant 3 longueurs de plastique là sur le côté, de côté, je peux faire 3 Q-snap de taille différente. Alors enfin, je peux pas les faire en même temps hein, parce que les coudes, je n'en ai que 4. Mais au moins, si je veux faire un petit peu plus grand, je prends le 30 cm et le 25. Et là, j'avoue que le 20 par 25, c'est pas mal. Peut-être que je me laisserai tenter par le 20 par 20. Le 20 par 20, ça peut être aussi largement suffisant. Mais d'un autre côté, hormis sur les grandes toiles où je fais vraiment par section, parce que pour tenir dans la main comme je le fais avec des 40 par 50, c'est impossible.
Après, je suis pas sûre de mettre des Q-snap sur les toiles en 40 par 50. Parce que c'est vrai que moi, je les roule et je travaille par bande. Et j'aime bien cette façon de faire. Allez, ça, c'est fait. Donc, je vais, hop. Ah, ça m'a fait un caca. Ça m'a fait un cacouilla encore là-dedans. Oh, ça m'énerve. Bon. Eh bien, ce ne sera pas une toile parfaite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc là, par contre... Alors, attendez, je tourne. Hop. C'est ce qui n'est pas pratique avec ce genre de support quand on arrête en passant. Voilà, donc 2 points, un brin. Non, ça, celui-là, je ne le veux pas. Hop. Mon petit ciseau. Il faut quand même que je regarde l'heure parce qu'il me semble avoir entendu la cloche du village. Et ouais, c'est ça, il est 3 heures. Bon, ça va être chaud. Il est déjà 3 heures. Mon fils sort dans 40 minutes, 45 minutes. Allez, hop. Le 29. Tac. Là. Je vais prendre le numéro 3. J'aimerais bien finir ça quand même. Hop. Bon, au pire, il attendra 2 petites minutes que sa maman arrive. Hein. Hop. Ah oui, j'avais oublié aussi de vous préciser quand on utilise ce genre de... Non, il faut déjà mettre l'aiguille alors. Quand on utilise ce genre de support, malheureusement, on perd plus de fil que quand on utilise soit un tout petit tambour, soit rien du tout. Forcément. C'est pour ça que j'avais gardé... Alors, je ne sais pas si ça... Voilà. Je vais vous montrer la différence. Hop. Ouais. Alors ça, c'est en utilisant le Q-snap. Est-ce que vous... Ben non, vous voyez pas forcément. Alors, il faut descendre. Donc, ces 2 morceaux de fil. Non, toujours pas. Alors, attendez, je vais réduire. Hop. Voilà. Donc, ces 2 morceaux de fil, je les ai coupés quand j'étais sur le Q-snap. Et voilà ce que je coupe quand je suis sur un tambour. Je vais mettre plus, voilà. Alors celui-là, je crois qu'il y a eu un souci. Ouais, celui-là, j'ai été obligée de couper parce que j'ai eu un souci avec le fil. Vous voyez, j'ai un brin de fil qui était beaucoup plus long que les 2 autres. Donc voilà. Donc on perd quand même, hein, alors pas énormément, mais on perd 1 à 2 croix en utilisant le Q-snap. Voilà, je voulais vous le montrer. Maintenant, ça, je vais pouvoir hop, le jeter. Allez, on y retourne. On y retourne. Non, j'étais bien placée puisque je suis là. Allez. Donc, je vais commencer ici. Ah oui, c'est pas pratique aussi parce que ça se prend dans les autres croix. Donc, vous voyez, moi, le Q-snap, c'est bien et c'est pas bien, en fait. Tout dépend de la façon dont vous commencez et terminez vos points. Voilà. Oups, j'ai bougé le trépied, désolé. Donc là, ben, on va essayer. Alors, finir le fil, ça m'étonnerait. Ma toile n'est pas assez tendue en plus. J'ai du mal hein, en plus à mettre cette grande toile dessus parce que ça bouge tout le temps. C'est du sport hein, de mettre une toile sur un Q-snap. Sincèrement, c'est du sport. Et là, elle n'est pas assez tendue, vous voyez. Bon, après, elle n'est pas tenue en bas. Hein. J'ai pas mis... j'ai rien mis en bas. Elle est tenue que sur 3 côtés.
et pas sur 4. Parce que je voulais quand même vous montrer comment est-ce que moi j'utilisais maintenant le cadre rotatif. Mais je ne suis pas sûre de me servir du Q-Snap tout le temps en fait. J'en ai pas l'habitude. Et c'est vrai qu'il faut arriver à s'y adapter. Je dis pas que c'est pas bien, parce que franchement, c'est quand même très pratique sur les grandes toiles. Alors sur les 40-50, les 30-40, tout ça, j'en trouve pas l'utilité. Parce que ma façon de faire me convient. Mais par contre, c'est vrai que pour les grandes toiles, c'est quand même pratique. Allez. De toute façon, on va finir là. Et puis, je vous laisserai. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait énormément, hein, mais en point de croix, malheureusement, ça fait déjà 26 minutes hein, que je suis dessus. Et vous voyez, en 26 minutes, on fait pas grand-chose. Hein. Pour être vraiment efficace sur une toile, il faut y rester au moins 2 ou 3 heures, quoi, pour vraiment voir une avancée. Hein. Donc, je sais pas si vous voyez la différence d'épaisseur entre le fil de coton bleu marine, ici, on voit... Attendez, je vais élargir. Voilà, vous voyez, on voit le jaune à travers, alors qu'au niveau du noir, on ne le voit pas. C'est impressionnant, hein, cet écart qu'il peut y avoir entre les fils. Hop. Hop. Voilà, je me remets comme j'étais. Donc, alors il faut que tu te dépêches parce que sinon tu vas vraiment finir par être en retard. Et Monsieur Lado va râler. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti pour les 2 dernières petites lignes. J'avais un petit peu de bleu à côté aussi à finir. Ici. Bon, on peut pas tout faire. Hein. Il va falloir que j'arrête de papoter. Je commence à avoir mal à la tête. Et je ne peux pas prendre de Doliprane, de paracétamol en tout cas. Ça y est, j'ai un nœud encore. Ah, mais c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Donc, et bizarrement, quand je suis pas sur ce genre de support, eh ben, j'ai pas de nœud. Alors, il va falloir qu'on m'explique. Hein, parce que... Aïe, aïe, aïe. Donc, un nœud à défaire. On y va. Pas si je vais y arriver. Mais si, on va y arriver. En plus, j'ai les mains qui tremblent aujourd'hui. Bon, je crois que je vais... Oh, ça m'énerve. C'est quand on est pressé qu'il y a toujours des merdouilles qui... Ah, en plus, j'y vois rien. Je reviens. Donc, voilà, je suis de retour. Bon, j'ai été obligée de couper. Hein. J'ai été obligée de couper et de recommencer... enfin, de passer le fil qu'il me restait sous les brins et de reprendre ensuite pour les points qu'il me reste à faire. Donc je voulais voilà,
terminer ça quand même avec vous. Je vais arrêter parce que j'ai mon fils à aller chercher du coup. Et je continuerai à avancer de mon côté cette toile. Qui me plaît beaucoup. Elle est exigeante, je trouve. Par contre, mais j'ai quand même un problème avec, avec le fil noir. Hein. Il se dédouble pas mal. Et là, même quand j'ai voulu le rentrer à l'arrière, hein, des 3 points que j'avais fait pour bloquer le fil, je sentais que il était fragile. Donc j'ai certains fils qui sont difficiles. Bon, après, c'est vrai que je suis sur pas mal de noir en ce moment. Entre celle-là et la Alice, je mange du noir. Donc, retourner sur ma toile du chat, notamment, ça va me faire du bien. Voilà. Bon, bah écoutez, à 31 minutes, hein, j'ai réussi à tenir 31 minutes sans trop tousser. Donc, ça revient. Hein. La cortisone est en train de me faire du bien. Alléluia. Voilà. Allez. Hop. Le dernier. Faut pas que je me plante ici, parce que là, j'y vois pas grand-chose. Voilà. Là, c'est fini. Allez. Donc, bah, je vais le passer ici. Donc, alors, oui, c'est pas... Ok, il faut que je tourne. Excusez-moi, je vous bouscule. C'est vraiment pas pratique. Je suis désolée. On va le prendre là. Non. Ah, ça me saoule. Hein. Ici. Voilà. Tant pis, je le place exactement au même endroit que l'autre. Hop. Que je coupe pas mon autre fil là-bas. Ça m'a fait un petit nœud. Là, je suis dégoûtée. J'ai pas fait attention en le redémarrant. Bon, comme quoi, hein, les arrières de toile ne sont pas toujours parfaites. Même si on essaye de faire au mieux. Voilà. Voilà pour cette petite session sur cette toile. Hop, je réduis pour que vous puissiez la voir. Hop, voilà. Voilà ce que j'ai fait donc pour l'instant. J'espère que d'ici la fin du vlog, j'en aurai fait un peu plus. Hein, voilà, mon but c'est vraiment de commencer, de bien commencer la lune. Et là, il y a un petit lapin. Il y a la lune avec un lapin dessus. Donc, j'aimerais bien que ce soit fait et que j'englobe, ben voilà, que j'englobe ça. Enfin, j'ai plein d'envie sur cette toile. Donc, au lieu de papoter, je vais aller chercher mon fils et puis peut-être que je vais m'y remettre un petit peu. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis ben de toute façon, vous allez voir le résultat sur cette toile tout de suite pour vous et pour moi dans quelques jours. Voilà, à tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie du vlog. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous mettre déjà la photo du début hein, du vlog pour vous rappeler où est-ce que j'en étais en début de mois. Puisque, alors là, j'arrête de broder cette toile. On est le combien? On est lundi 23. Voilà. Je pourrais encore broder aujourd'hui et demain dessus, vu que ce vlog ne sera posté que jeudi 26. Mais j'ai besoin quand même de passer à autre chose. Hein, et j'ai plutôt bien avancé.
Je vais déjà vous montrer. Allez. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Donc, je suis contente. J'ai atteint presque mon objectif parce qu'en fait, il aurait fallu que je fasse ce carré-là. Là, il me manque quelques points. Bon, après, ce sont des points... Non, ça, c'est fait. Je suis bête. Ça, ce sont des petits points violets. Ce sont des confettis, regardez. Voilà. Donc, non, j'ai quand même bien avancé. Je suis contente. Bon, j'aurais aimé en faire un petit peu plus sur cette toile aussi. C'est vrai que j'aurais pu prendre un jour ou deux de plus. Voilà. Mais j'en ai un peu marre du foncé. Je suis sur du foncé pour Alice. Je suis sur du foncé aussi pour Madame au chapeau. Je suis sur du foncé pour cette toile-là. Donc, voilà, j'avais quand même besoin vraiment de changer de toile. Et puis, alors par contre, sur celle-là, j'ai eu des soucis de couleur à un moment donné. Je me suis plantée, mais bon, ça se voit pas. Ce sont des couleurs qui sont quand même assez rapprochantes. Donc voilà. Je suis contente de ce que j'ai fait. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de couper un fil. Ah non, le fil, il est là. Donc vous voyez que là je mets des fils comme ça. Alors ce ne sont pas des fils qui sont parqués, ce sont des fils qu'après qui sont terminés en fait parce que le fil était trop petit pour que je fasse des croix supplémentaires et je les couperai une fois que j'aurai brodé ici puisque le fil est derrière, court derrière et sera caché par les prochains points. Voilà. Donc, ce ne sont pas des fils parqués, ça. Hein. Ce sont vraiment... Enfin, ils sont parqués en attendant d'être coupés, en fait. Voilà. Mais je ne les récupère pas pour faire d'autres points. Voilà. Quoi d'autre sur cette toile confetti et pas confetti. Elle est quand même longue à travailler. Malgré les blocs, on peut se dire, ouais, ça va, il y a des blocs par-ci, par-là. Mais il y a quand même beaucoup de points confetti, notamment pour ce... Alors, attendez. Hop, je m'appuie sur mon trépied. Voilà. Notamment pour ce symbole-là. Le petit point rouge, il y en a un petit peu partout. Et celui-là, il est pénible à faire. Mais bon, ça, voilà, une fois que c'est fait, je suis contente parce que ça fait joli. Hein, ça fait les petits points violets que vous voyez là. Donc, vous voyez, il y en a vraiment partout. Hein. Il y en a partout, mais comme moi, j'aime pas faire courir mon fil derrière. Et ben, c'est long. C'est long à faire. Je vais vous montrer le dos. Voilà, le dos est comme ceci. J'ai eu un souci ici, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que avec le Q-Snap, voilà. J'ai fait, il y avait un nœud et j'ai pas fait attention. Donc le fil est un petit peu enroulé. Ça fait un petit nœud, mais bon. Donc ça, c'est le dos de la toile. Bon, c'est pas parfait. Hein. De toute façon, une toile parfaite à l'arrière, c'est compliqué pour moi. C'est pas parfait, mais c'est propre. Voilà. C'est mon objectif en fait. Voilà. Donc cette toile, maintenant je vais la mettre de côté pendant un certain temps. C'est la toile que ma fille préfère sur toutes celles que je travaille en ce moment. Elle me l'a encore dit hier quand elle a vu l'image. Alors, j'ai pas fait correctement mon travail. Hop, je vais vous la remontrer. Donc c'est cette image-là. Et voilà, elle m'a dit, maman, franchement, cette broderie, c'est vraiment ma préférée par l'illustration qui est très belle, par les couleurs. Vraiment, elle m'a dit, tu as fait un très bon choix pour cette broderie. Elle est vraiment superbe. Voilà, donc c'est celle qu'elle préfère. Je vous remettrai le lien de cette toile si jamais elle vous intéresse. Je ne sais plus à combien elle était. Alors c'est une, je vous rappelle, c'est une 83 par 59. Donc elle est grande. Hein. Elle est grande. Très pratique à travailler avec le Q-Snap. Je vous rappelle, là j'avais utilisé les côtés 20 et 25. Voilà, donc très pratique à utiliser sur les grandes toiles. Chose que je n'utilise pas sur les petites.
Cela dit, peut-être que je me resservirai du cadre rotatif quand il va falloir que je fasse mes points de nœud sur ma toile du chat, parce que j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai quelques-uns à faire, et c'est vrai qu'à main levée comme ça, j'y arrive pas. Donc voilà, je pense que je mettrai sur le cadre rotatif pour ou en tout cas sur un Q-snap, et puis je me débrouillerai pour faire tenir le Q-snap sur ma table. Enfin bon, je me débrouillerai pour arriver à faire mes points de nœud en ayant les deux mains libres. Voilà, parce que c'est ce qu'il faut normalement pour les points de nœud. Donc le French knot. Voilà. Bon, ben écoutez, sinon, c'en est tout pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, qu'il vous aura plu, que cette toile vous tente peut-être. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et si vous êtes super sympa, vous me mettez des petits pouces. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye!